Chers frères et sœurs et amis dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Et ce soir, c'est avec un grand privilège que je vais prendre la parole pour parler au nom de Dieu. Je vais demander à Dieu de nous donner l'assistance nécessaire pour que ce moment soit pour nous un moment béni. Merci Seigneur, merci bon Dieu, merci pour ta grâce infinie. Merci pour tes multiples bienfaits envers nous. Seigneur, c'est avec reconnaissance que nous nous approchons devant toi pour te demander, au Dieu, de nous assister, de nous faire part de ta présence, pour que ce moment que nous allons passer ensemble, au Dieu, soit pour chacun de nous un moment de paix, un moment de bénédiction, pour que ta parole, au Dieu, puisse répandre sur ton peuple et que ton peuple, au Dieu, puisse l'appliquer dans sa vie et que ton nom soit béni. Nous comptons sur toi, nous te demandons toute cette grâce, dans le nom de Jésus qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Donc, en termes d'illustration, je vais vous parler de mon frère. J'ai un seul frère, c'est mon frère aîné. Et on a grandi ensemble. Et puis, quand on a terminé l'école aussi ensemble parce qu'on n'a pas un grand écart dans l'âge. Et puis, moi-même, je devrais aller à l'université. Mais lui, il a appris un métier manuel pour pouvoir m'aider à faire face à mes obligations universitaires. Donc ça m'a vraiment marqué parce que je voyais que certaines fois, je suis dans l'obligation, soit pour payer les frais, et puis donc certaines fois, il a pris ses revenus et m'a donné tout ce qu'on lui a donné comme revenu pour que je puisse payer mes frais scolaires. Donc ça m'a vraiment marqué. Et depuis ce temps, quand je suis devenu adulte, plus ou moins, donc je suis marié, ça m'a aidé à m'occuper avec plus de responsabilité envers ma famille, envers mes proches. Donc c'est pourquoi aujourd'hui, on va parler de l'amour de Dieu. Donc, le sujet qu'on va traiter, c'est le test moral de l'amour de Dieu. Le test moral de l'amour de Dieu. Le passage se trouve dans 1 Jean, chapitre 4, versets 7 à 12. Je vais lire pour vous. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque est aimé aime Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Excusez-moi. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous, en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Donc, notre message a 2 grands points. Le premier, c'est l'amour en tant que essence de Dieu qui est parlé dans 1 Jean 4, versets 7 à 10. On a 2 sous-points pour ce grand point. Le premier, c'est Dieu est amour, qui est parlé dans les versets 7 et 8. Et le deuxième, c'est l'amour de Dieu est sacrificiel, qui est parlé dans les versets 9 et 10. Et notre deuxième point, c'est notre devoir d'aimer en retour, qui est parlé dans les versets 11 et 12. Quand on parle de l'amour de Dieu, on voit que c'est l'un des éléments de sa nature même. Lorsqu'on parle de sa nature,
Par exemple, Dieu est révélé comme étant saint, comme étant juste, comme étant fidèle, comme étant miséricordieux. Donc, l'amour aussi fait partie de ces traits caractéristiques. Jean a écrit cette épître pour encourager des chrétiens qui vivaient un moment difficile, en sorte que, à cette époque, les hérésies qui étaient à la place, c'était le docétisme et le gnosticisme. Le docétisme et le gnosticisme. Donc, pour ces deux hérésies-là, ils ignoraient ou bien ils questionnaient l'humanité de Jésus. Ils n'ont pas vraiment problème avec la divinité de Jésus, mais ils questionnaient son humanité. Donc, Jean, en tant qu'apôtre qui a vécu avec Jésus durant tout son ministère terrestre, il a écrit pour encourager les chrétiens, pour fortifier leur foi, pour les permettre d'avoir des outils pour faire face à ces hérésies. C'est pourquoi il a écrit cette épître. Donc, dans cette épître, il a mis un grand accent sur l'amour de Dieu. Donc, c'est pourquoi on va parler un peu de cet attribut-là ce soir. Donc, lorsqu'on parle de l'amour de Dieu, on voit que c'est un amour qui est sans mesure. Donc, l'amour de Dieu, c'est un amour qui ne peut pas être comparé à un amour d'une mère pour un enfant ou encore d'un père pour un enfant. Malgré l'amour d'une mère et d'un père sont les plus considérés dans notre entourage, mais malgré ça, ces gens-là ont leurs limites. C'est pourquoi, même si c'est ces deux personnes-là qu'on peut considérer comme étant qui peuvent donner un plus grand accent dans cet élément-là, mais quand même le fait qu'ils sont limités à donner toute la capacité nécessaire pour prouver leur assistance, eh bien, on dit qu'ils sont limités. Mais l'amour de Dieu, malgré les temps, malgré les circonstances, cet amour-là n'est pas limité. C'est pourquoi on dit cet amour est incommensurable. Donc, dans le premier point, on voit que Dieu est amour qui est parlé dans les versets 7 et 8. Donc, Jean nous parle de l'amour de Dieu en nous disant, nous devons nous aimer les uns les autres parce que l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Donc là, on voit Dieu manifeste son amour de différentes manières. Donc, il veut le bien pour toute la création. Le fait que c'est lui qui nous a créés. Et avant qu'il a créé, par exemple, Adam, il a créé toutes les ressources que Adam aurait peut-être besoin pour survivre. Donc, ça, c'est un élément de son amour. Et après, quand il a vu que Adam a besoin d'un être à côté de lui, il a mis Adam dans un profond sommeil et a créé Ève à ses côtés pour l'aider dans ses différents besoins. Donc, l'amour de Dieu est bienveillant. C'est-à-dire, il nous fait du bien. Donc, même si certaines fois, on ne mérite pas ce bien-là, même si parfois, on agit mal, on fait ce qui n'est pas conforme à sa volonté, mais il ne cesse de nous aimer. Parce que dans sa nature même si nous-mêmes, nous pratiquons ce qui est mal, mais il ne peut pas pratiquer aussi le mal, il ne peut pas nous rendre pareil par rapport à ce que nous faisons, mais puisque l'amour est dans son essence, puisque l'amour c'est dans sa nature, eh bien, il ne peut pas rester sans le pratiquer.
Donc, il se réjouit de la créature, donc parce que il nous a façonnés à son image. Il prend plaisir à nous faire du bien parce que nous sommes sa ressemblance. Nous sommes sa créature. Il a mis du temps pour nous façonner. Donc, nous ne sommes pas pareils aux autres créatures qu'il a fait. Par exemple, les bêtes et les bois, le ciel, la mer, etc. Donc, on est différents. C'est pourquoi il prend plaisir à nous parce que il nous a façonnés selon sa ressemblance. Donc, Dieu, le fait qu'il manifeste son amour envers nous, et on dit que certaines fois, cet amour dépasse sa justice. Cet amour dépasse sa rétribution. C'est-à-dire, certaines fois, quand on a agi mal, quand on a fait ce qui n'est pas conforme à sa volonté, il devrait nous punir, il devrait nous écarter de sa présence, mais le fait qu'il est un Dieu d'amour, eh bien, parfois, il ne nous traite pas selon ce que nous avons fait. Il n'agit pas envers nous selon nos péchés. Il ne nous traite pas selon nos iniquités, comme le psaume 103 l'a dit, mais il agit avec nous, envers nous avec bienveillance, parce qu'il est un Dieu d'amour, un Dieu de miséricorde. Par exemple, si nous prenons l'apôtre Paul, qui a été un malfaiteur, qui a persécuté l'Église, et après, l'apôtre Paul s'est converti. Donc, c'est parce que Dieu a manifesté son amour envers lui. Dieu n'a pas regardé ce qu'il avait commis auparavant, mais il a usé de bonté et de grâce envers lui pour lui donner la vie en son nom. Donc ça, c'est le premier point qui nous montre que certaines fois, en agissant avec bienveillance envers nos frères, envers nos sœurs, parce que c'est ça, l'apôtre nous dit, non seulement Dieu agit avec nous avec amour, mais nous, de notre côté, on doit agir aussi avec amour envers nos frères et sœurs. On doit leur montrer de l'amour, on doit leur manifester de la bienveillance. Donc, c'est pourquoi Paul va parler un peu des caractéristiques de la charité. Dans 1 Corinthiens, chapitre 13, il nous a montré les points essentiels de la charité ou encore de l'amour. Donc, il nous dit que comment on doit agir envers nos frères, envers nos sœurs, si on veut avoir de la bienveillance envers eux. Il nous dit, on doit être patient, on doit agir avec bonté, il nous dit que la charité n'est point envieuse, elle ne se vante point, elle ne s'enfle point d'orgueil, elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche point son intérêt, elle ne s'irrite point, elle ne soupçonne point le mal, elle ne se réjouit point de la justice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. Donc ça nous montre que comment on devrait agir lorsqu'on doit montrer de la bienveillance envers nos frères et sœurs ou encore envers nos semblables. Et dans le parabole du bon samaritain, donc le samaritain, dans cette parabole, Jésus nous a montré une personne qui a subi des torts des malfaiteurs, et puis il y a plusieurs personnes qui étaient passées. Donc là où il était, c'était pas les gens qui étaient les mieux considérés qui lui apportaient son aide, mais c'était un samaritain. Donc c'est-à-dire certaines fois, Dieu met des gens qu'on n'a pas même pensé sur notre route pour nous aider. Donc ça montre aussi comment Dieu agit toujours envers nous avec bienveillance. Donc et ça c'est le premier point qui parle de l'amour en tant que caractéristique de Dieu, et c'est le premier sous-point qui parle de Dieu est amour. Maintenant, on va avoir le deuxième sous-point qui dit que l'amour de Dieu est sacrificiel, qui est parlé dans les versets
9 et 10. Dans ces versets-là, Paul et l'apôtre et Jean nous dit, l'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Donc là, Jean nous montre que Dieu a manifesté son amour envers nous. Il a manifesté cet amour en envoyant son Fils unique. Donc, Dieu n'avait pas deux fils, ni trois fils, mais un Fils unique. Et puis, il a accepté de le sacrifier pour nous sauver, pour nous libérer de nos péchés. Donc, c'est pourquoi il nous est dit, de notre côté, on doit montrer aussi ce même amour envers nos prochains, envers nos semblables, en nous sacrifiant pour eux. Donc, l'amour demande à ce que nous faisons des sacrifices. Et ces sacrifices, c'est peut-être donc de nous mettre parfois à la place de l'autre pour ressentir donc dans quelle souffrance il vit, quelle situation qu'il est en train de vivre et comment nous-mêmes on peut lui apporter notre soutien pour l'aider à sortir de ces différents pétrins. Donc là, nous voyons que dans les sacrifices que Jésus a fait pour nous, nous-mêmes qui étions hier des pécheurs, nous-mêmes qui étions des malfaiteurs, nous-mêmes qui étions des blasphémateurs, des menteurs, des ingrats, des insensibles, des moqueurs, eh bien, Dieu a manifesté son amour envers nous en nous réconciliant avec lui par le moyen du sacrifice de son Fils. Il nous a régénérés par cette mort, nous-mêmes qui étions avant ennemis des gens de bien, eh bien, par ce sacrifice, nous sommes devenus une autre plante. Nous sommes devenus des gens régénérés. Nous sommes devenus des gens transformés pour vivre une autre vie, pour marcher d'une autre manière, pour pratiquer ce qui est bien, ce qui est conforme à sa volonté. Donc, c'est pourquoi l'apôtre Paul, qui a été, lui, avant un blasphémateur, qui a été avant un malfaiteur, eh bien, il a témoigné de la gratitude, de l'amour de Dieu envers lui. Dans 1 Timothée 1er, versets 12 à 15, il nous a dit, « Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle en m'établissant dans le ministère. Moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent, mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance dans l'incrédulité. Et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et la charité qui est en Jésus-Christ. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs dont je suis le premier. » Donc là, Paul nous montre que, donc, à cause de la façon dont il vivait, il ne méritait pas l'amour de Dieu. Il ne méritait pas sa compassion. Il ne méritait pas sa miséricorde, sa bienveillance. Mais Dieu, dans son amour, dans sa grâce, a fait de lui ce qu'il n'espérait pas. Parce qu'il l'a sauvé, il l'a transformé, il l'a régénéré. Et maintenant, il est son ambassadeur pour répandre l'évangile partout où il passait. Donc, nous ne méritons pas l'amour de Dieu. Nous ne méritons pas sa faveur. Nous ne méritons pas sa bienveillance. Donc, à chaque fois que Dieu manifeste son amour envers nous, nous devons nous pencher devant lui avec un cœur de reconnaissance pour exprimer notre gratitude pour son amour, pour sa grâce envers nous. Donc là, nous voyons que l'amour est sacrificiel parce que Jésus est venu comme une victime expiatoire. Il a pris
notre place pour subir le châtiment que nous devrions subir. Il l'a subi à notre place. Il a accepté d'être sacrifié, d'être rejeté, d'être crucifié pour nous donner la vie éternelle, pour satisfaire aux exigences de Dieu, pour faire la volonté de Dieu, pour que moi-même et vous-même, pour qu'on soit aujourd'hui ses enfants adoptifs, ses enfants bien-aimés. Parce que hier, on était des pécheurs, on était séparés de Dieu, mais grâce à ce sacrifice, grâce à ce travail que Jésus-Christ a accompli à la croix, nous sommes devenus des héritiers de son royaume, parce que nous avons maintenant la vie éternelle en son nom. Donc, c'est le plus grand cadeau que nous pourrions recevoir de la part de Dieu. Ce n'est pas des bénédictions matérielles, ce n'est pas des autres choses, mais le plus grand cadeau, c'est le fait que nous ayons aujourd'hui la vie éternelle. Donc, nous pouvons avoir maintenant accès au salut. Nous sommes devenus ses enfants. Nous avons une nouvelle vie. Maintenant, quand on passe quelque part, donc on peut se fier à nous parce que on est devenu des ambassadeurs de Dieu. On est devenu des gens de bien. On n'est plus ennemis des gens de bien, mais on est devenu des gens de bien, des gens qui pratiquent la justice, des gens qui par notre façon de faire, nous élevons le trône de Dieu, nous permettons à ceux qui étaient éloignés de se rapprocher de Dieu parce que nous sommes aussi ses enfants bien-aimés. Donc, l'amour de Dieu pour nous, c'est permanent et c'est inconditionnel. L'amour que nos proches peuvent manifester envers nous peut-être éphémère, donc parce que certaines fois, ça dépend des circonstances. Et certaines fois, ce n'est pas voulu, mais ils ne sont pas capables de nous apporter trop de soutien. Mais l'amour de Dieu envers nous, c'est permanent. Il nous aime tout le temps. Le matin, il manifeste son amour envers nous. Le soir, il le manifeste. À midi, il le manifeste. Quand on dort, il le manifeste. Quand on traverse la rue, il le manifeste. À tout moment, il manifeste toujours son amour envers nous. Donc, c'est pourquoi l'apôtre Jean nous montre que nous avons un devoir d'aimer en retour. Dans les versets 11 et 12, il nous montre que, bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Donc, à la fin, nous avons aussi un devoir de nous aimer les uns les autres, de porter les fardeaux les uns des autres, de nous supporter les uns des autres, de partager ce que Dieu a mis à notre disposition, donc pour que nous soyons de vrais ambassadeurs pour répandre l'évangile. Donc, Dieu attend à ce que nous montrons notre reconnaissance envers lui pour ce qu'il a fait dans notre vie. Donc, certaines fois, les gens passent leur temps à se plaindre, mais ils ne sont pas conscients des bienfaits qu'ils ont reçus de la part de Dieu. Donc, Dieu attend à ce que nous manifestons notre reconnaissance envers lui pour nous montrer notre pleine gratitude. Donc, Jésus, en venant sur la terre, Jésus a montré de l'amour. Jésus a guéri les malades, Jésus a purifié les lépreux, Jésus a ressuscité les morts, Jésus a donné à manger aux gens qui sont affamés, Jésus a donné du vin et dans le noce de Cana, c'est-à-dire il intervenait pour aider les gens qui sont en besoin. Donc, Jésus a tout fait pour manifester l'amour du Père envers les gens qu'il côtoyait. Donc, c'est de même, nous-mêmes, nous avons la responsabilité de montrer notre amour, non seulement pour Dieu, mais un amour aussi pour les proches qui sont à côté de nous,
Donc, un amour pour nos semblables, pour nos frères, pour nos sœurs, pour que cet amour-là soit un guide pour ceux qui ne connaissent pas encore Dieu et que, entre nous qui sommes frères et sœurs, eh bien, cet amour puisse multiplier pour que nous continuions à vivre d'un cœur et d'une âme pour continuer à répandre l'évangile de Jésus-Christ. Que nous restons attachés à cet amour, que au jour le jour, nous connaissons sa bienveillance envers nous, que nous continuons à poser des actes positifs pour continuer à répandre son évangile et que nous continuons à vivre d'une manière qui lui fait plaisir. Que le Seigneur vous bénisse ce soir.